Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et la Tanzanie. Victoire 3 buts à 0. But qui a été inscrit par Rennam Seiss à la 30e minute de jeu, 77e Azzin Ounahi et à la 80e minute Youssef Nesri. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Donc, avant de revenir sur les statistiques de ce match, les buts et les joueurs et la physionomie de ce match, je vais revenir sur un point. Avant le match, l'entraîneur de la Tanzanie a dit en conférence de presse que voilà, le Maroc choisissait ses arbitres, que le Maroc avait des avantages par rapport au match. Mais aujourd'hui, son équipe tanzanienne, je n'ai rien vu comme aspect tactique ou même comme schéma tactique de la part de ces joueurs. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Il n'y avait absolument rien du tout. C'était que des passes dans leur dans leur zone, dans leur compartiment de jeu tout simplement. Et ils balançaient des longs ballons devant. Et ensuite, l'agressivité, ils n'étaient pas fair-play. Et ils étaient là pour casser les joueurs, j'ai l'impression, pour les blesser. Donc, déjà avant de se concentrer sur le Maroc, ils se concentrent déjà sur son équipe, puisqu'ils ont pris déjà un carton rouge. Voilà, c'était mon petit coup de gueule concernant ce coach de la Tanzanie. J'aime pas parler en dehors de la physionomie de ce match, mais là j'étais obligé de le faire puisque il était un peu taquin quand même. Et en plus, le président de la fédération tanzanienne a souligné que il ne n'était pas d'accord avec les propos de son coach. Donc maintenant, on va revenir sur les statistiques de ce match. 14 tirs pour le Maroc, 7 cadrés. La moitié des tirs marocains sont cadrés. 2 tirs côté tanzanien en deuxième mi-temps, 0 cadré. 52% de possession de balle pour le Maroc, 48 pour la Tanzanie, 465 passes pour le Maroc, 449 pour la Tanzanie, 87% de précision de passe pour le Maroc, 83 pour la Tanzanie, 12 fautes marocaines, 13 pour la Tanzanie, 2 cartons jaunes marocains, 3 pour la Tanzanie et un carton rouge pour la Tanzanie. On y reviendra en image. 5 corners marocains et 2 pour la Tanzanie. Maintenant, on va revenir sur les buts de ce match et le carton rouge de la Tanzanie. Alors ici, comme vous voyez, on a Hakim Ziyech qui a le ballon et il va obtenir une faute suite à un tacle d'un joueur tanzanien. Il y a un coup franc pour le Maroc, soit Hakimi, soit Ziyech. On a la 28e minute de jeu et 58 secondes. Ziyech avec le regard, on se dit que ça va être lui ou Hakimi pour le tirer. Finalement, c'est Hakim Ziyech qui va le tirer. Ce coup franc qui est arrêté dans un premier temps par le gardien de la Tanzanie, Seyss qui est présent dans cette surface de réparation, il tire et il permet au Maroc d'inscrire ce but sur coup de pied arrêté. Ça fait 1-0 dans ce match. L'ouverture du score par Rennam Seyss, la célébration avec El Nesri Aguert. Voilà, les Marocains sont contents. L'unité, c'est très très important. Ensuite, vous voyez ici, on a l'action du carton rouge où Ounahi va recevoir un ballon et il va subir une grosse faute par un joueur tanzanien. Le joueur tanzanien avait 2 cartons jaunes, donc carton rouge direct, tout simplement. Et les joueurs tanzaniens sont réduits à 10. C'est à partir de la 70e minute de jeu et suite à ce carton rouge qu'on aura le tournant du match. Vous voyez ici, on a la relance très haute de Aguert qui va pouvoir jouer avec Hakimi. Hakimi qui va faire la passe à Ounahi. Ounahi qui va contrôler dans un premier temps, faire une feinte sur le joueur de la Tanzanie. Adli qui demandait le ballon, il est servi dans cette surface de réparation. Ounahi qui redemande le ballon, il va être servi et il va pouvoir inscrire ce magnifique but. Voilà, ça fait 2-0. Voilà la célébration de Azzin Ounahi. Et oui, très très gros match de Ounahi. Ensuite, le troisième but, il est venu suite à un gros tac de Sofiane Amrabat qui a récupéré ce ballon sans faire de faute. Il a pu relancer Hakimi sur ce côté droit. La montée de Hakimi. Ensuite, Hakimi qui a joué avec Amin Adli. Amin Adli et Hakimi, une nouvelle fois. L'accélération, le centre de Hakimi pour
Youssef En-Nesyri et Youssef En-Nesyri dans cette surface de réparation qui va convertir ce ballon. Voilà. Et ensuite, ce qui fait 3-0. L'arbitre est appelé par la VAR. Voilà. Et comme vous remarquez ici, il n'y a pas de hors-jeu. C'est un très bon centre de Hakimi. Regragui qui se demande comment ça se fait que c'est un hors-jeu. Ensuite, il y a les changements et l'arbitre accorde le but au Maroc. Voilà, Youssef En-Nesyri qui célèbre avec ses coéquipiers sur le banc puisqu'il était sorti l'entrée de Youssef El-Kaabi. Voilà, et il est tout content. Bon, comme vous avez vu les buts, 3 buts qui ont permis au Maroc de gagner ce premier match contre la Tanzanie. Alors maintenant on va revenir sur la physionomie de ce match. Donc la première mi-temps a été plus compliquée que la deuxième puisqu'en première mi-temps on s'est pas créé beaucoup d'occasions. Bon, il y a eu quelques occasions, que ce soit de En-Nesyri ou bien de Abdé sur le côté gauche. Il y a eu aussi le but sur coup franc avec le but de Seyss. Mais sinon, on n'a pas été beaucoup tranchant dans le dernier geste. On s'est créé des occasions sans réellement concrétiser ces occasions. En deuxième mi-temps, ça a été meilleur puisque suite à ce carton rouge, on a réussi à convertir nos occasions à 11 contre 10. Mais avant ça, on avait déjà créé pas mal d'occasions, que ce soit avec Ounahi ou bien les débordements de Hakimi sur ce côté droit. Donc, maintenant, on va revenir sur les prestations individuelles de chaque joueur. Bounou, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc, il était tranquille aujourd'hui. En première mi-temps, il y avait 0 tir. Et en deuxième mi-temps, il y avait 2 tirs pour la Tanzanie, dont 0 cadré. Hakimi, il a fait un très gros match. Il est passeur décisif sur le but de Youssef En-Nesyri. Sur le deuxième but, inscrit par Ounahi, il est à l'avant-dernière passe. Donc il a fait un match incroyable, surtout le jeu en triangle, le triangle des Bermudas avec Ounahi et Ziyech. Voilà, là on voit que notre équipe marocaine était au complète comme à la Coupe du Monde, mis à part Yahya Atatalla qui n'était pas là, qui était blessé, et c'est pour ça qu'on avait Mohamed Chibi qui était titulaire. Et on avait aussi l'absence de Boufal sur le côté gauche. Donc il s'est montré très actif sur son côté droit, les occasions sont venues énormément de son côté. En deuxième mi-temps, plutôt plus qu'en première mi-temps, et il s'est montré aussi très dangereux. Aussi, il a pris ses responsabilités en tirant ses corners. Donc on a retrouvé le Hakimi qu'on connaît depuis le début de saison. Ensuite, la défense centrale, Seyss. Quel match de Seyss! Ça a été le patron aujourd'hui, il a été meilleur que Aguerd. Et il a mis un très bon but, c'est son troisième but avec la sélection. Très bon défensivement au niveau des relances, au niveau de l'anticipation. Offensivement aussi, il s'est créé pas mal de dangers sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. 2 fois il a tiré de la tête, une fois à côté et une fois sur les gants du gardien tanzanien. Il s'est créé pas mal d'occasions, il anticipait énormément au milieu de terrain pour pas qu'on a des contres de la part de la Tanzanie. Ça fait plaisir que le capitaine Romain Seyss soit en forme, sachant qu'il n'était pas au top du top récemment. On avait quelques incertitudes concernant sa présence aujourd'hui, puisqu'il n'avait pas joué contre la Sierra Leone. Et en plus de ça, il est venu avec la sélection dans cette CAN en Côte d'Ivoire en étant blessé, et ça me rassure qu'il soit au top aujourd'hui. Il a livré une prestation incroyable. Aguerd, il a fait un très gros match aussi. Il était moins présent offensivement, mais défensivement ça a été un rock, présent dans les duels, présent dans l'engagement, présent dans l'intensité, présent aussi dans la lecture de jeu. Et voilà, il n'y a rien à dire, la défense centrale a été parfaite. De toute façon, on n'avait pas grand-chose aussi à faire, sauf les ballons qui étaient dans le dos de la défense. C'est ce qu'ils ont bien fait, les Marocains, ils ont bien anticipé, puisque le jeu tanzanien se limitait à des longs ballons derrière la défense, c'est tout. Chibi, par contre, je n'ai pas été convaincu de cette première mi-temps. La deuxième mi-temps était largement meilleure. Voilà, c'est un latéral droit qui jouait sur ce poste de latéral gauche en l'absence de Yahya Touré blessé et de Mazraoui aussi blessé. On espère le retour de Mazraoui pour le deuxième match. Je pense qu'il aura quelques minutes. Je dirais plutôt le troisième match contre la Zambie. Voilà, Chibi n'a pas été au top aujourd'hui et je trouve que c'était
assez compliqué. Les occasions venaient pas mal de son côté gauche, où ils ont réussi quand même à trouver quelques débordements, les joueurs tanzaniens, sans réellement mettre en danger euh, ces joueurs marocains. Voilà, en première mi-temps, il ratait des contrôles, il ratait ses passes. Il montait pas aussi, il n'y avait pas une présence offensive comme l'a fait Hakimi. C'est un match compliqué, c'est très compliqué et c'était, je pense, aujourd'hui le point faible qu'on avait dans notre défense et heureusement que cette équipe tanzanienne qui était très faible n'a rien pu faire offensivement. Ensuite, le milieu de terrain, on retrouve le Amrabat qui est au top du top, sachant qu'il était pas en forme contre la Tanzanie au mois de novembre quand on avait gagné chez eux à Dar Salam 2-0. Il n'a pas fait un gros match au mois de novembre et là il a livré une prestation solide où il était très très bon. Il a récupéré des ballons, il y a eu de l'engagement de sa part. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du troisième but, puisque c'est un tacle qui il récupère ce ballon et il lance Hakimi. Et vous connaissez ensuite le but d'En Nesri. Donc, il a été présent dans les duels, dans l'engagement, dans l'intensité aussi, sachant qu'il connaît un mauvais début de saison avec Manchester United et il n'avait pas retrouvé son niveau. Donc là, ça fait plaisir qu'il soit au top et en espérant que ça soit ainsi pour les prochains matchs. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que la prestation de Amalla était compliquée. Il y avait perte de balle, il gagnait pas tous ses duels. Voilà, certes, il était présent dans l'intensité, mais il y avait des contrôles manqués, il y avait pas mal de choses qui étaient brouillons. Il n'a pas fait un gros match, il était présent physiquement. C'est pas un joueur qui a une grosse palette technique, contrairement à Unahi, Saibari, Harit ou bien Al-Khannous. C'est même le joueur le plus faible au milieu de terrain sur sa palette technique. Mais il faut qu'il augmente son niveau, que ce soit les contrôles, les passes. Il y avait pas mal de choses qui étaient ratées de sa part. Et ensuite, Unahi, il a fait un match royal. Il a retrouvé le trio, comme je l'ai dit, le triangle des Bermudas avec Hakimi et Ziyech. Donc, ses repères, comme il l'avait à la Coupe du Monde, voilà, les automatismes. Il a été vraiment vraiment présent, il jouait les combinaisons 1-2, l'accélération, voilà le but magnifique qu'il a réalisé. Il s'est trouvé aussi pas mal d'occasions dans cette surface de réparation où il a pu servir par moment Hakimi, Ziyech. Il y avait voilà, le jeu était beaucoup penché à droite. En fin de première mi-temps, même en deuxième mi-temps, puisque ce côté gauche était un peu faible, comme je l'ai dit, on avait Chibi, Amalla et El Zelzouli. Donc Amalla et Chibi c'était un peu très compliqué. Et ensuite on avait Ziyech qui a fait un match en première mi-temps, c'était un peu compliqué son début de match. Il n'arrivait pas à avancer, il reculait énormément pour essayer de créer le jeu, pas mal de contrôles ratés, de combinaisons ratées, c'est pas ce qui était pas très bien dosé, mais le fait qu'il tire ce coup franc et le fait qu'il y ait le but juste derrière de Saints lui a redonné confiance et il a fait un match après magnifique où il y a eu pas mal de centres de sa part, où il a pu servir En-Nesyri, des combinaisons avec Hakimi, Unahi. Voilà, on a retrouvé un très très bon Hakim Ziyech en deuxième mi-temps, c'était largement meilleur qu'en première mi-temps. Et ensuite, sur le côté gauche, on avait Abdessamad El Zazouli qui était titulaire. J'ai trouvé que Abdessamad El Zazouli, par rapport à ses matchs précédents avec l'équipe nationale, aujourd'hui, c'était moins brouillon que d'habitude. Là, il a tenté quelques dribbles, oui, par moment, c'était un peu compliqué, mais il y avait du réalisme, puisque lorsqu'il faisait des dribbles, il y avait un centre, il y avait une passe dans cette surface de réparation. Il y a un ballon de Ziyech pour Abdel dans cette surface de réparation. Il remise de la tête pour En-Nesyri qui rate sa frappe dans cette surface de réparation. Donc il a su être meilleur par rapport à ses dernières prestations, même s'il avait tendance à garder trop le ballon. Et voilà, il y avait quand même pas mal de fautes subies sur lui. Donc il y a quand même ce point positif par rapport à ses dernières prestations. Alors concernant la prestation d'En-Nesyri, c'est une prestation moyenne malgré le fait qu'il ait marqué. J'espère que ça va lui redonner confiance. Mais il a eu énormément d'occasions dans ce match où qu'il a loupé, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit dans le jeu. Voilà, c'était compliqué.
Et il faut pas tergiverser énormément, puisque là on était face à la Tanzanie, face à d'autres nations meilleures, il n'en aura pas énormément. Donc ça reste tout de même assez compliqué. Parmi les entrants, il faut souligner la très belle entrée de Amin Adli. On se posait aussi des questions par rapport à son état psychologique, par rapport à ce qui lui arrivait. Et donc il a été passeur décisif sur le but de Ounahi et il a été très bon dans le jeu, passeur décisif et aussi la frappe qu'il a trouvée dans cette surface de réparation où il y a eu l'arrêt du gardien tanzanien et juste après la frappe de El Khennous. Donc intéressant son entrée et aussi voilà les interrogations qu'on avait, que ce soit pour Seyss, que ce soit pour Amrabat, que ce soit pour Ounahi, que ce soit même pour Hakim Ziyech. Voilà, on est rassuré sur ces points-là, puisqu'ils ont livré quand même une prestation assez rassurante. Et là maintenant, on est leader de ce groupe, donc il faudra quand même euh, faire attention par rapport au prochain match contre le Congo et essayer de rectifier les erreurs qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à liker, à également vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.